Le collectif Micro sur la moustache vous recommande d'utiliser un casque, des écouteurs ou bien des enceintes pour profiter des subtilités du montage audio. Bon visionnage. J'arrive à Séoul pour commencer une nouvelle vie. Allô, maman? Ça fait un moment que j'ai quitté la gare. Oui, je sais où je vais, je suis plus un gosse. Oui, j'ai déjà envoyé l'ordinateur par la poste au dortoir. Pour le reste, je vais aller au supermarché après avoir rangé mes affaires. Je suis presque arrivé, je t'appelle tout à l'heure. À toutes? Bonjour. Ah, vous êtes le nouveau locataire? Soyez le bienvenu. Cet accent, vous ne venez pas de Séoul? Ah non, je viens de la province. Vous êtes étudiant? Non, je travaille. Vous avez la peau bien propre pour quelqu'un qui travaille. Ah, merci. Un instant. Où est la clé? Putain! Pourquoi tu bloques le chemin? Pourquoi elle s'énerve alors qu'il suffit de passer à côté? Non, mais ce gangster ou je ne sais pas quoi me tape sur les nerfs. Ne vous inquiétez pas, jeune homme. Ce monsieur va bientôt partir. À part lui, les autres sont gentils. Restez comme si c'était chez vous. C'est la chambre 202. Je vous donne le double des clés, donc ne les perdez pas. C'est peut-être peu pratique de partager les toilettes et les douches. Mais ce n'est pas cher, donc ce n'est pas grave. Si? Tous les gens ici ont réussi avant de partir. Sinon, dans la cuisine au bout du couloir, vous avez du riz et des ramen. Mais n'oubliez pas de faire la vaisselle. Est-ce que vous fumez? Si oui, vous pouvez aller à la terrasse sur le toit. Puis, les gens dorment la nuit, donc ne faites pas de bruit. C'est tout. Profitez de votre séjour ici. D'accord? Phew. Voyons voir. Où est la clé? Je l'ai pourtant mise dans les poches. Ça n'est pas là. Hein? Ce n'est pas votre chambre. Hein? Ah, c'est la chambre 201. Et moi 202. C'est la chambre à côté. Ah, merci. Vous vivez ici, non? Je viens... Mais quoi? Tu m'ignores? Pas très sociable. En plus, il ressemble à rien. Chambre 204. C'est la deuxième chambre à gauche. Est-ce que le gangster de tout à l'heure vit à côté de moi? Oh, j'espère pas. Wow, c'est vraiment minuscule. Oui, maman, je viens d'entrer dans la chambre. Là, je range mes affaires. C'est un peu petit, mais ça devrait aller. Les gens ici? Ils sont un peu trop sensibles. Peut-être parce que c'est la première fois qu'on se voit. Waouh, c'est vraiment minuscule. Et sale en plus. Il n'y a pas longtemps, un ami de la fac qui a monté son entreprise à Séoul m'a proposé un stage. Putain, les poussières. C'était une bonne occasion pour moi qui vivais au crochet de mes parents. J'ai donc fait mes valises pour monter à Séoul la semaine suivante. J'étais plus impatient de quitter ma ville natale que de commencer le travail. Comme j'ai vécu 25 ans dans une petite ville où tout le monde se connaît, j'avais désespérément besoin d'un nouveau départ. Même si l'espace était si étroit que je ne pouvais pas étendre mes jambes. Le peu que j'avais me suffisait. Là-bas, c'est la cuisine, et par là, les toilettes. C'est pas pratique de partager les douches. Je vais devoir me lever tôt pour me laver. Pour étendre le linge, c'est bien à la terrasse sur le toit. Je vais en profiter pour fumer une clope. Bonjour! Je viens d'aménager dans la chambre 202. Enchanté! Bonjour, vous êtes nouveau ici? Ah oui, bonjour. Bah, au revoir. Hé, toi! Monsieur de la chambre 206, je t'ai dit d'arrêter de faire ce putain de bruit dans ta chambre. Tu veux vraiment mourir? Pardon. Ah, c'est tendu. Phew. Oui, Jen? Je suis bien arrivé. Je viens de ranger mes affaires et là je fais un tour du dortoir. Je suis monté à la terrasse pour fumer. C'est vraiment sale et minuscule ici. Mais bon, je vais devoir m'y habituer. Les gens d'ici, ceux que j'ai croisés, étaient un peu trop sensibles ou avaient un regard vide.
Peut-être parce qu'ils vivent dans un espace trop étroit. Je vais prendre un verre avec J.O. demain. Oui, je travaille à partir de la semaine prochaine. Je vais d'abord me reposer un petit peu dans la chambre avant de sortir manger et acheter ce dont j'ai besoin. Oui, j'irai te voir le mois prochain si j'ai pas trop de boulot. Jeune homme de la chambre 202, vous êtes venu voir la terrasse? Comment vous la trouvez? Elle est bien propre, non? Ah oui, c'est bien. Ah, c'est la dame du dortoir. Oui, oui. Jeune homme de la chambre 202, un instant. Oui? Le 3e étage est réservé aux femmes. Personne n'y vit pour l'instant. Mais faites quand même attention de ne pas y aller par accident. Ah, d'accord. Hein? Elle dit que l'étage au-dessous est pour les femmes et qu'il ne faut pas y entrer. Ah non, personne n'y vit pour l'instant. Mais je te trompe avec personne. Oui, d'accord, je te rappelle ce soir. Je me sens fatigué. Je vais faire un somme avant de partir. Je vais acheter du soju en rentrant pour boire seul. Je peux bien boire de l'alcool ici. Et regarder un film pour célébrer mon arrivée à Séoul. Oui, chérie, je veux entendre tes gémissements. Ta voix est si douce. Je t'aime tellement. Chambre 203. Non, 201 ? Il doit être au téléphone avec sa copine. La sonorisation est vraiment nulle ici. Je devrais faire attention. D'après sa voix, il doit avoir le même âge que moi. Peut-être qu'on deviendra amis s'il est sympa. Pfiou, je suis crevé. Oui, chérie, tu veux que je te tue maintenant? D'accord. Comment veux-tu mourir? Dis-moi tout, commence. N'hésitez pas si vous voulez plus de plats d'accompagnement. Oui, merci. Un homme dans la trentaine qui a harcelé sexuellement sa propre fille pendant des années avant de la tuer a été arrêté. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette Le histoire? suspect Choi a caché le corps de sa fille qui est morte après l'agression sexuelle. Non mais, il ne vaut pas mieux qu'un chien. Même un chien ne ferait pas ça. Le suspect Choi n'a montré aucun signe de culpabilité en jouant à Et des jeux bah, vidéo au cybercafé après le meurtre. il ne vaut vraiment pas mieux qu'une bête sauvage. Tch, ces types font ce qu'ils veulent parce qu'on ne condamne plus personne à mort. Es-tu heureuse maintenant que tu as retrouvé l'amour? Quand tu commences une relation? Jeune homme de la chambre 202, vous venez de manger? Ah oui, c'est pratique d'avoir beaucoup de restos autour. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, au fait, on peut boire de l'alcool dans la chambre? Tant que vous ne criez pas en étant bourré. Et jeter les ordures juste après. Ah oui, je rangerai après. Je vais monter. Bonne soirée. Je vais d'abord me laver. C'est vraiment pas pratique d'avoir les toilettes si loin. Ah, j'ai oublié d'acheter du dentifrice. Oh, mais le nouveau, l'eau est bien chaude, non? Ah, bonjour. Excusez-moi, mais vous auriez du dentifrice? Dans quoi? Ah, dentifrice. Du dentifrice. J'ai pas de dentifrice. Merci. Merci. Mais quel radin. Monsieur, prêtez-moi du shampoing. Voici. Oh, merci. Putain, c'est un malade mental. Ah, j'étais complètement dépassé que j'ai rien dit. Fait chier. Pourquoi ce connard laisse sa porte ouverte? Sa chambre est si sale. Y'a que des attardés ici ou quoi? Oh, l'odeur. J'étais très énervé sur le coup. Pour regarder quoi comme ça? Je n'aurais pas dû. Crever quoi?
C'est ainsi que ma vie au dortoir a commencé. Libérez-moi de cette prison. Mes mains et mes pieds sont liés, liés, liés. Ils vont avoir ma raison. Ils sont tous fous, allez, libérez-moi de cette prison. Ils sont tous fous, allez, libérez-moi de cette prison. Je vais devenir